À Saint-Laurent-du-Maroni, avoir 6 frères et sœurs, c'est être dans la moyenne. À 32 ans, Lolita élève seule ses 7 enfants. Elle est étrangère, comme un habitant sur 3 en Guyane. La famille habite cette petite case en ferraille, sans électricité ni eau courante. Elle est située sur une parcelle concédée illégalement et inondée à chaque saison des pluies. Tu peux rien faire ici. Ou tu prends quelque chose, ça meurt. Et en plus, si c'est nul, les personnes qui ont ce terrain, il nous a mis ici où il y a l'eau. Pourquoi il n'a pas donné devant là-bas? Sans moyens, la famille se rend matin et soir à la crique, un petit cours d'eau proche de la piste et indispensable à la pêche, à la vaisselle et à la toilette. Ça c'est quoi? Regarde, le gros poisson! Tu vois? Quand tu ne pêches pas, c'est pas bien. Parce que nous, on est pauvres, on aime du poisson, ma mère aime tout. Lolita a quitté le Suriname en 2005. À l'époque, elle n'avait que 2 enfants. Elle voulait leur offrir en France un avenir meilleur. Comme des milliers d'immigrés, elle a rejoint l'un de ces nombreux quartiers insalubres de Saint-Laurent, où poussent sans permis ces maisons en tôle et en bois. Et celui-là remplit la maison. Là-bas. On parle de zone d'habitat spontané, pour ne pas dire bidonville. Saint-Laurent compte officiellement 45 000 habitants. Et au rythme actuel des naissances, ils seront 150 000 en 2030. Située à 2 km du Suriname, la ville est la porte d'entrée des Surinamiens, des Brésiliens et des Haïtiens vers la Guyane. Face au boom démographique, les infrastructures de la ville ne suivent pas. C'est le cas de la maternité qui, avec 9 places, doit accueillir une vingtaine d'enfants par jour. Le service de soins intensifs n'est pas équipé pour prendre en charge les bébés prématurés de moins de 33 semaines. Ce nourrisson n'a pas pu suivre sa mère et sa sœur jumelle, transférées à Cayenne. Lui, c'est un 26 semaines qui est là depuis 3 jours, qui n'est pas censé rester chez nous, qui devait être à Cayenne, mais faute de place à Cayenne parce que c'est surpeuplé, mais on est obligé de le garder et de s'en occuper jusqu'à ce qu'on ait de la place à Cayenne. Et la petite sœur est à Cayenne? La petite sœur est à Cayenne. Cette situation est courante ici, car tous les hôpitaux de Guyane sont débordés. 3 lits pour 1000 habitants, contre 4 en métropole. Le docteur Koubgé est contraint de garder dans son service des nourrissons trop jeunes pour son personnel. C'est un service qui n'est pas construit pour accueillir un prématuré de 26 semaines. Mais c'est ce que j'appelle mettre la vie des enfants en danger. Donc on fait ce qu'on peut pour cet enfant, pour le maintenir en vie, pour lui donner la chance. Mais je le dis et je l'affirme que le niveau de soins qu'on lui donne n'est pas ce qu'il devait recevoir. Ça vous met en colère, ça? Un peu. Parce qu'il faut que le paramédical soit formé pour prendre en charge des enfants de cet âge, ce qui n'est pas le cas. J'expose mon personnel à une situation qui, pour eux, ne les met pas à l'aise. On met un enfant de 26 semaines entre la main d'une infirmière qui sort de l'école. Vous voyez, vous imaginez le stress que vous créez, le drame psychologique que vous créez. C'est ça qui fait que parfois le personnel dit non, je ne peux pas continuer à travailler ici parce que je ne peux pas, je ne peux pas. Valérie Joly, sage-femme, supervise l'accueil des futures mamans. En 15 ans de service, elle a vu le nombre de grossesses précoces exploser et de plus en plus de femmes étrangères, surinamiennes et haïtiennes, venir à Saint-Laurent pour accoucher. Conçue pour 600 accouchements par an, la maternité a vu naître 2800 enfants en 2017. Libérer des lits est un casse-tête quotidien. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 places à trouver. À l'hôpital, on est le réceptacle de ce qui se passe avant et ce qui se passe aussi après. Avant, on ne sait pas réguler le flux migratoire. Après, je ne vais pas rentrer dans des considérations politiques. En tout cas, moi, je sais que les patientes sont là, qu'il faut les soigner. Et ce n'est pas notre rôle de savoir si elles ont à être là ou pas être là.
On voit aussi qu'après, les petites filles que j'ai mis au monde il y a 15 ans, elles commencent déjà à être mères parce qu'il n'y a rien qui a été mis en place pour accompagner les familles, pour pouvoir les éduquer, avoir vraiment une prévention au niveau des risques sexuels. On reste quand même le département où il y a la plus forte prévalence au niveau HIV. Et tout ça, en fait, on se dit, ok, nous on alerte, on dit on est là, et on voit bien qu'il y a tous ces problèmes-là, mais qu'est-ce qui est fait pour pouvoir aider, pour pouvoir améliorer la santé, améliorer la prévention, améliorer le niveau social. Un nouveau centre hospitalier ouvrira ses portes en 2018. Mais en 4 ans de travaux, la population s'est développée plus vite que prévu. Selon le personnel, la future maternité est déjà trop petite. Tôt le matin, la police aux frontières patrouille sur le Maroni. Attention les bras, attention. Attention madame, de bras. Bonjour. 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 Contrôle de police, une pièce d'identité s'il vous plaît pour tout le monde. Non, il n'y a pas. D'accord. Vous n'avez pas. Ça va? Premier contrôle. Un taxi pirogue en provenance du Suriname qui se dirige vers Saint-Laurent. Alors là, donc ça, c'est des dames qui se rendent au marché, qui ont quelques fruits et légumes pour essayer de vendre ce qu'elles peuvent sur le marché côté français. Donc voilà, bon, c'est pas de la grande marchandise. Le 5 de Balaté, on fait retour avec une pirogue avec 7 personnes à bord, dont 6 en situation régulière. Comme le Maroni est une frontière, sans papier, ces vendeuses surinamiennes n'ont pas le droit de poser pied sur le territoire français. La loi oblige ces policiers à les interpeller. Allez, vous venez. Oh, allez. Après une longue procédure, elles seront reconduites en fin de journée au Suriname, à 6 minutes de pirogue. Une mission absurde pour la population, car depuis toujours, le fleuve et ses 2 rives forment un même bassin de vie. Les familles vivent des 2 côtés, il y en a qui n'ont pas de papier mais qui viennent pour un enterrement, ça va passer une demi-journée. Donc on fait le tri, on n'est pas découragé parce que des fois on tombe aussi sur des belles affaires, des gens qui ont des fiches de recherche. Quand on arrête des personnes comme ça par rapport au contrôle un peu inopiné et jamais au moment droit, ça encourage à continuer là. Il y a bien plus dangereux que les vendeuses de fruits et légumes. Saint-Laurent est plombé par un fléau, le trafic de cocaïne. Pour les trafiquants d'Amérique du Sud, la ville française représente un point de transit stratégique vers la métropole et vers l'Europe. Ils achètent le ventre d'hommes et de femmes qui ingèrent des boulettes de cocaïne avant de prendre l'avion pour Paris. Les quantités peuvent aller jusqu'à plus d'1 kilo, comme le montre cette radiographie. Nous avons rencontré un lycéen qui a fait la mule et ne souhaite pas montrer son visage. C'était en octobre 2016. À l'époque, il était piroguier entre Saint-Laurent et le Suriname. Cédric nous a donné rendez-vous au cimetière où il restaure des tombes pour gagner de l'argent. Un gars m'a abordé. Je ne savais pas comment est-ce qu'il avait fait. Mais il avait eu mon numéro de téléphone. Disant qu'il me harcelait. Il m'a proposé de faire du transport de cocaïne. Mais il savait très bien parler. Il avait fait son discours en avance et il parlait de façon fluide. Il y avait même des amis à lui qui venaient témoigner pour me dire d'y aller. Il se fait voler son portable, son vélo, et à la maison, l'argent manque. Face à son recruteur, l'adolescent craque, attiré par une grosse somme d'argent. On parle des sommes de 10 000 €. En fait, c'était juste pour me mettre dans son trafic. Parce qu'à un moment, je me suis rendu compte qu'il montait, mais c'était trop tard. Cédric met le doigt dans l'engrenage. Plusieurs trafiquants l'emmènent dans un hôtel isolé, au Suriname. Le lendemain, ils m'ont présenté des boulettes et ils emmenaient à chaque fois 30 pour moi, pour que je puisse avaler. Après les 30, ils prenaient la bassine et ils allaient remettre 30 de plus jusqu'à la fin. Et donc là, tu as pu en prendre combien? 102 boulettes en 1 heure ou 1 heure et demie. 102 boulettes, plus d'1 kilo de cocaïne dans le ventre. Son recruteur pouvait espérer les vendre 80 000 € en métropole. Mais Cédric est arrêté avant de monter dans l'avion. Et là, je me suis dit que c'était fini.
Ma mère allait savoir. Je me sentais pas bien. Mon corps était chaud. En plus, j'avais peur de mourir. C'est pour ça que j'aurais avoué avant que ce soit trop tard. L'adolescent est amené à l'hôpital avant d'être placé sous contrôle judiciaire. Le mineur risque une amende de 5 000 €. Saint-Laurent-du-Maroni est un endroit privilégié pour avoir accès à une jeunesse qui est dans l'attente, la demande, de l'espoir et où il n'y a pas de moyens, il n'y a rien et ils essayent d'avoir de l'argent facile, mais c'est pas si facile que ça en fait d'être nul. 4 000 mules feraient le voyage vers Paris chaque année et seuls 10% d'entre elles sont arrêtées. 2 mois après la rentrée scolaire, Lolita a appris que Marik, 4 ans, était accepté en maternelle. Il était jusque-là sur liste d'attente. De nombreux enfants ne peuvent pas être scolarisés car il n'y a pas assez d'établissements. Même si à chaque rentrée, la mairie construit une nouvelle école. Ici, des préfabriqués ont été montés à la hâte en 2012. Chez eux, ces enfants parlent le saramaka, le djouka, l'aloukou, les langues du fleuve. Ils sont bushinangais, descendants d'esclaves du Suriname, vivant des 2 côtés du Maroni. L'apprentissage de la langue scolaire se fait à l'école, avec les enseignants. Il y a plusieurs dialectes qui n'ont rien à voir avec le français. Il a fallu s'adapter aux enfants, à leurs difficultés, à la barrière de la langue. Donc au lieu de parler le français, il a fallu que moi j'apprenne à parler leur langue pour me faire comprendre et pour qu'eux ils puissent me comprendre. Le chômage frappe 60% des jeunes de la ville. Français comme étrangers, ils voient la métropole à 7000 km de là comme un espoir. La France doit encore leur construire un futur en Guyane.